Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. C'est le grand jour pour plus de 700 000 candidats aux épreuves du baccalauréat. Le coup d'envoi a été donné ce matin depuis Tébessa. Toutes les conditions de réussite en matière d'organisation et de sécurité ont été réunies pour optimiser cet examen. La nouvelle stratégie du groupe Sonatrach pour la période 2020-2030 nécessite la conjugaison des efforts des pouvoirs publics, des élus, du peuple et des personnels du groupe pour la réussite de sa mise en œuvre. Et on vous emmènera dans cette édition dans différentes régions de notre pays, à Frenda, dans la wilaya de Tiaret et à Skikda, nous intéresser à l'investissement dans différents projets économiques et touristiques. On entame notre journal avec l'événement Les examens du baccalauréat. Ainsi, le coup d'envoi des épreuves de la session 2018 a été donné par la ministre de l'Éducation nationale Nouria Benrabrit ce matin depuis la wilaya de Tébessa. Plus de 700 000 candidats et candidates passent les épreuves du baccalauréat qui se dérouleront sur 5 jours. Un examen pour lequel les autorités concernées affirment avoir réuni toutes les conditions de réussite en matière d'organisation et de sécurité. Et puis sachez que les résultats seront annoncés à la mi-juillet. Coopération à Oslo, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel s'est entretenu hier avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Hassan Salamé, en marge de sa participation au forum d'Oslo. Les entretiens ont permis d'évoquer les derniers développements de la situation en Libye à la lumière des décisions prises lors de la dernière rencontre de Paris. De son côté, Msahel a renouvelé l'appui de l'Algérie à la feuille de route onusienne et aux efforts du représentant de l'ONU en Libye pour accompagner les Libyens vers une sortie de crise. Coopération toujours, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Tayeb Loh, effectue à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 du mois en cours une visite à la République d'Azerbaïdjan accompagnée d'une importante délégation sur invitation de son homologue azerbaïdjanais Fikrat Mamadov. Cette visite s'inscrit dans le cadre des visites de concertation mutuelle entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan, rappelant que la dernière visite effectuée par Mamadov en Algérie en avril 2017 a été sanctionnée par la signature d'un mémorandum d'entente en matière de coopération entre les ministères de la Justice des deux pays. Hier, lors d'une séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi de finances complémentaires 2018, présidé par le président de l'Assemblée populaire nationale en présence du ministre des Finances Abdelrahman Raouia et le ministre des Relations avec le Parlement Mahjoub Beda, le ministre des Finances Abdelrahman Raouia a indiqué que la loi de finances complémentaires 2018 permettra de poursuivre la politique d'appui du budget et de renforcement de la croissance économique, affirmant qu'il ne touchera ni la structuration ni les grands équilibres définis par la loi de finances initiale de 2018. Ce texte vise essentiellement à mobiliser des affectations financières supplémentaires d'une part et à introduire des dispositions fiscales et autres dispositions, notamment en ce qui concerne les mesures préventives liées au commerce extérieur. Énergie, s'exprimant lors d'une rencontre consacrée à la présentation du bilan de Sonatrach pour l'année 2017 et sa stratégie 2030 aux membres de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée populaire nationale, Wold Qaddour a mis en exergue la nécessaire contribution à la fois des pouvoirs publics, des élus du peuple et des personnels du groupe pour réussir une mise en œuvre de la nouvelle stratégie et une concrétisation de ses objectifs. Hasna Zoubiri. La Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 33 milliards de dollars contre 29 milliards de dollars en 2016. Un bilan positif certes, mais qui ne reflète pas les ambitions du groupe Sonatrach. L'entreprise nationale des hydrocarbures ambitionne de diversifier ses activités et ses partenaires et réussir à se positionner dans le top 5 mondial des entreprises compétitives en hydrocarbures à l'horizon de 2030. La nouvelle stratégie de Sonatrach vise à donner un sang neuf à l'encadrement, la gestion, l'exploration, mais aussi attirer de nouveaux partenaires sans toutefois toucher à la règle 49-51.
16 000 employés خرجوا من سوناتراك وراحوا les 10 dernières années. Comment vous les remplacez? شكون يجي يخدم بلاصتهم؟ شكون يجي ويقدر يدير الشغل اللي راحنا نديروه؟ Donc on est en train de reconstruire l'entreprise. On n'est pas dans une situation catastrophique. On est dans une situation consciente. On est conscient de la situation et on dira clairement ce que nous pensons. Quand on dit que 49-51, ça nous convient, ça nous convient. Le projet SH 2030 porte sur la stratégie de Sonatrach dans 15 ans. L'entreprise est confiante et se dit avoir les compétences nécessaires pour concrétiser ce projet. Elle dispose également suffisamment de réserves en hydrocarbures et de nouvelles ressources naturelles comme le gaz de schiste et les énergies renouvelables. Nous nous sommes dit, si on veut aller à 1030 ou 2030, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Quels sont les moyens financiers, physiques, humains, pour pouvoir atteindre ces objectifs? Et donc c'est ça ce que nous sommes en train de faire. C'est d'essayer de se fixer des objectifs, de se dire quels sont les moyens à mettre en œuvre. On parle de raffinerie ou gaz de schiste. La nouvelle stratégie à l'horizon 2030 permettra à Sonatrach de générer 60 milliards de dollars, rien qu'en revenus supplémentaires. Partons dans nos régions et direction Skikda, très prisée par les vacanciers durant la saison estivale. Ils étaient 6 millions à l'avoir visité l'année dernière. Il faut dire que la région a des atouts certains. Les investisseurs s'y intéressent de plus en plus. Les projets sont nombreux, à l'image de ce complexe touristique réalisé à Ben Mehidi par un Algérien vivant en Norvège. Voici le reportage de Abdelmajid Benkassi. C'est à quelques encablures à l'est de la ville de Skikda, plus exactement à Ben Mehidi, une zone d'extension touristique que Fethi, rompu à la gestion et designer de formation, la cinquantaine pleine, un Algérien établi à Oslo, en Norvège, et originaire d'El Harrouch, a choisi de planter son décor. C'est d'un complexe touristique qu'il s'agit. Parce que je suis de la région, j'ai acheté un terrain et j'ai fait un hôtel de 3 étoiles il y a 10 ans. Ça marche bien, on a fait une image de marque sur un hôtel familial de qualité. Et maintenant on est engagé pour faire une extension pour 130 chambres de plus, 130 lits de plus. Et ça, sur notre niveau, c'est un 4 étoiles. Oui, une autre classe. Je vois qu'il y a un potentiel touristique en Algérie. On voit que les gens viennent et le mode de vie algérien, ça change. Et Skikda, elle a deux Z. De zones d'extension touristique. Il y a la Z de Rabi Ben Mehidi, oui. Et il y a la Z de Gerbez. Sans compter les autres Z de Kolo ou de la Marsan. Skikda est en train de devenir une destination touristique de choix pour les estivants algériens, d'où le grand rush des investisseurs dans cette belle côte de l'Est algérien. On voit à Skikda ici, il y a beaucoup de projets qui avancent dans le tourisme, qui avancent et ça va donner peut-être dans quelques années, on va avoir des investissements fiables et pour favoriser le tourisme local et peut-être dans l'avenir international, pourquoi pas. Les gens ils ont commencé à s'intéresser au tourisme et à l'hôtellerie à Skikda. Et par rapport aux années passées, les dernières années, les 5 dernières années, il y a au moins 10 à 12 hôtels qui sont en cours de réalisation. L'année passée, on a environ 6 millions de visiteurs. C'est énorme. Des millions de visiteurs qui en contrepartie attendent un service et des prestations de qualité. Et surtout, un bon rapport qualité-prix. Car toutes ces belles plages de sable doré vont être submergées par les vacanciers qui arrivent de toutes les régions du pays, ainsi que de l'étranger. On espère dans l'avenir il y a plus d'écoles et plus de formations pour former les gens. Et on voit les jeunes aussi aiment ce métier, filles et garçons. Et pour le prix, je crois, c'est le problème de concurrence.
Et il faut avoir de concurrence pour baisser les prix. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Et on essaye d'étudier toujours les prix pour les familles. On fait des formules, surtout pendant l'été. On fait des formules spécialement pour les familles pour avoir plus de réduction. Voici donc une destination de vacances tout indiquée pour vous cet été. Deuxième halte à Tiaret dans la daïra de Franda. La menuiserie d'aluminium est un secteur d'activité qui connaît un certain engouement de la part des jeunes de la région. Un engouement qui traduit la volonté des jeunes investisseurs et les facilitations accordées par les pouvoirs publics. Voici le reportage de Mohamed Selmi, lecture de Hassiba Abdallah. La menuiserie d'aluminium, l'une des activités économiques les plus répandues dans la circonscription de Franda de la wilaya de Tiaret. L'activité contribue à l'absorption du chômage, comme c'est le cas dans cet atelier. La matière première n'est pas importée, c'est un produit local. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est le fait que j'ai contribué à la création de beaucoup d'emplois, que ces jeunes ne soient plus au chômage. J'habite ici à Franda. Avec la création de ce projet, j'ai pu avoir un vrai travail. Dieu merci. Je me suis dit que ce travail est un métier d'avenir. C'est pour cela que je me suis lancé. Ce projet n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Depuis quelque temps, la création de ces projets est soutenue par les institutions de l'État. Ces dernières proposent même des facilitations administratives et un accompagnement au profit des investisseurs. Nous intervenons avec des orientations. Nous accélérons aussi l'étude des projets, surtout lorsqu'il s'agit d'une extension. Autrement dit, lorsque l'investisseur est déjà en phase de production, nous lui offrons toutes les facilitations possibles et nécessaires. La multiplication de tels projets constituera sans doute un appui de taille pour l'économie locale. Parlons maintenant du secteur de la santé. L'hôpital de Ben Aknoun à Alger, spécialisé dans la traumatologie et la chirurgie orthopédique, reçoit des dizaines de malades par jour venus des quatre coins du pays. Un accueil exemplaire est réservé pour les patients, sauf que la grève des résidents a altéré l'activité d'une quinzaine d'interventions chirurgicales par jour. Elles sont passées à 2. Karim Aïfar. De par les spécialités qu'il dispense, l'établissement hospitalier spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de Ben Aknoun répond aux besoins de soins des pathologies liées à l'appareil locomoteur à l'échelle nationale, avec des dizaines de patients hospitalisés ici chaque jour. Des patients qui viennent des quatre coins du pays. Je suis agréablement surprise. Les patients sont bien pris en charge ici. Les infirmières sont toujours disponibles. Je vous dis la vérité, l'accueil est formidable. Un quart d'heure après mon arrivée dans ce service, l'équipe soignante m'a fait tout de suite les radios et les bilans sanguins. Et ils m'ont informé que dans les 3 jours, je serai opéré. Bon an, mal an, 15 interventions sont pratiquées chaque jour dans cet hôpital. Mais depuis le mouvement de grève des médecins résidents, le nombre des interventions quotidiennes a considérablement chuté, à savoir 2 interventions par jour aux grandes dames des nombreux patients. C'est devenu très difficile de prendre en charge correctement les malades. Parce que le malade اللي يدخل ما نقدروش نديروا له العمليه في المناوبه. باسكو دابيتيد كيكونوا 5 جراحين معك صاد المقيمين نقدروا نديرهم المناوبه المريض يندير هذاك النهار ولا نهار من بعد. هكذايا دوك يجينا مريض من المستحيل باش ندخلوا نديروا المريض صف يعني الاستعجالات الخطيره يعني الاكستريم اورجونس. مي سينون المريض نوجدوه ندخلوه مي نقدروا نديروا 2 مرضى 3 اقصى حد في النهار. أغلبية الوقت المريض يسنى حتى قريب سمانة. L'hôpital de Ben Aknoun est à ce jour le seul établissement au niveau national qui offre une prise en charge globale de la traumatologie avec des services qui dispensent une prise en charge en chirurgie protéique, en chirurgie de l'épaule et du genou, ainsi qu'en chirurgie de la main et du plexus brachial avec auto et allogreffe. Sahara occidentale, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamed, qui a entamé hier mardi une visite de 3 jours au camp de réfugiés sahraouis, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek, dans le cadre du conflit qui oppose le Maroc et le Front Polisario, pour entamer des négociations et sur une application des décisions de l'Union africaine et des Nations Unies. L'actualité à l'étranger en bref ce midi, un résumé signé par Naïma Haouch.
Les forces pro-gouvernementales yéménites ont repris le contrôle total de l'aéroport de Hodeïda, a annoncé ce mercredi la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis après une semaine d'une offensive visant à reprendre cette ville stratégique aux Houthis. Hodeïda est le principal point d'entrée des importations et de l'aide humanitaire au Yémen en guerre depuis 2015. Environ 30 policiers et soldats ont été tués lors d'attaques des talibans dans l'ouest de l'Afghanistan, 3 jours après la fin d'un cessez-le-feu déclaré par les insurgés. Pendant ce temps, les talibans ont envoyé des informateurs pour collecter des renseignements sur les bases et planifier les attaques, a assuré le chef du conseil provincial. Au moins 3 personnes ont été tuées dans l'offensive lancée par les forces pro-gouvernementales au Nicaragua pour reprendre le contrôle de la ville de Masaya, alors que le dialogue avec l'opposition est suspendu après 2 mois de crise et plus de 180 morts. Située à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale Managa, cette ville de 100 000 habitants est devenue ces derniers jours l'épicentre des violences au Nicaragua. Tenant le cap, malgré le déluge de critiques, le président américain revendique sa politique de tolérance zéro aux frontières, appelant les républicains à avancer sur une vaste réforme de l'immigration qui mettrait fin aux séparations des familles de clandestins tout en finançant son mur. Pour protester contre une politique qui ne veut pas endosser, 2 gouverneurs républicains et 2 démocrates ont refusé d'envoyer leur garde nationale pour contrôler la frontière avec le Mexique, tandis que le dirigeant démocrate de la Virginie a rappelé hier 6 troupes déjà déployées. Plus de 2300 enfants ont été séparés de leur famille depuis début mai, ce qui avait suscité l'indignation de la communauté internationale. Retour en Algérie et place à la culture. Réserver un espace de sa propriété à l'exposition des œuvres picturales, artistiques et artisanales, c'est le vœu de Nathalie qui s'est concrétisé. Un geste qui traduit l'amour et l'intérêt artistique. Nassine Ben Saïdi. Tous les samedis dans ce jardin que Madame Nathalie a transformé en un véritable espace de création, plusieurs artisans se donnent rendez-vous pour exposer leurs œuvres et permettre aux visiteurs de découvrir des talents venus des 4 coins de l'Algérie et du monde. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de présence en fait de gens qui faisaient des choses sublimes, des choses vraiment extraordinaires et on ne savait pas les trouver sur Alger. C'est génial, juste génial parce qu'on peut rencontrer des artistes de tout genre et tout ça et on s'échange plein d'idées. Du Sénégal exposé ici et c'est sympa, j'aime bien le cadre, les amis, c'est ma première exposition. Un cadre verdoyant, plusieurs artisans se rencontrent pour des échanges et un partage de connaissances. Ici, on trouve de la tannerie, de la bijouterie, de l'art plastique, de l'art culinaire et même de la vannerie. Il n'y a un panier à la maison. Donc j'ai pris mon panier, celui de ma mère, celui de ma soeur, et customisé. C'est là où j'ai eu l'idée. Donc la particularité c'est que je fais des anses en cuir. Et le cuir c'est du made in bled. J'ai essayé de reproduire à travers ces tableaux des personnages touaregs de la préhistoire, mais que j'ai un peu revisité en ajoutant ma touche personnelle. Il y a des bijoux, il y a de la céramique, il y a vraiment des produits du terroir. Il y a de jeunes talents, il y a aussi des personnes âgées qui sont sorties à la retraite et qui font de ça, qui vivent de ça si vous voulez. Chaque semaine, Madame Nathalie permet à ses hôtes de mettre leur savoir-faire au service des visiteurs venus spécialement pour découvrir les richesses que recèle l'Algérie. Un mot sur le football et le mondial 2018. Les marques sont prises, la Coupe du Monde est bien lancée. Il est temps de penser à l'étape suivante, les 8e de finale, dont le Portugal et l'Espagne peuvent se rapprocher et l'Uruguay y accéder ce mercredi à condition de s'imposer respectivement contre le Maroc, l'Iran et l'Arabie Saoudite, et ce avec la phase de poule en 2e journée. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain, à midi. Au revoir.